Point chaud avec Kamel Shrif. Le monde est devenu un grand échiquier où le sort des pays se joue sous la houlette du plus fort. Ceci se confirme à Gaza, où Israël continue de tuer, de détruire en toute tranquillité, en toute impunité. Rien ne perturbe Netanyahou et son gouvernement, même pas les Israéliens eux-mêmes, qui ont observé hier une grève générale largement suivie pour demander la libération des otages et l'arrêt de la guerre. Quant aux pressions internationales, elles n'ont aucun effet, car elles ne sont pas fermes, ce qui donne des ailes à Netanyahou et à son équipe. Netanyahou veut occuper toute la ville de Gaza. Ses deux ministres les plus extrémistes violent ostensiblement toutes les règles du droit international et revendiquent sans embâche leurs desseins colonialistes, expansionnistes, suprémacistes. Ils enchaînent les ignominies et franchissent une à une les frontières de l'abjection. L'un veut implanter de nouvelles colonies pour couper la Cisjordanie occupée en deux et n'a pas fait mystère de sa volonté d'anéantir la possibilité de la création d'un État palestinien. L'autre se permet d'aller à la cellule où est détenu Marwan Barghouthi pour le menacer. Beaucoup d'observateurs n'excluent pas que ce qui se passe à Gaza comme occupation, comme colonisation, comme annexion, va se poursuivre en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Israël compte prendre le contrôle opérationnel de la ville de Gaza avant le 7 octobre, qui n'est pas loin. D'ailleurs, depuis le 7 octobre 2023, Israël assassine massivement, affame, déplace, humilie, dans le silence complet, avec de petites réactions timides, sans lendemain, car sans effet. Les dirigeants occidentaux sont prêts à tout pour sauver Zelensky d'une grande débâcle au nom de la liberté et ne sont pas prêts à arrêter les ignobles comportements israéliens à Gaza. L'Occident est trompeur et complice car plusieurs pays renforcent la livraison d'armes à Israël. C'est vraiment l'humanité inhumaine. Pour le sort de l'Ukraine, aujourd'hui c'est un moment crucial car Zelensky va être reçu à la Maison-Blanche par Trump. Seulement cette fois il ne sera pas seul. Une délégation européenne l'accompagne pour le soutenir. Le souvenir de la scène du 28 février est encore présent dans les esprits, mais avec une nouvelle donne, Trump a été séduit par Poutine qui, en Alaska, l'a caressé dans le sens du poil et l'a trop complimenté, au point de dire que Biden n'a rien fait pour régler le conflit et que si Trump était au pouvoir, il n'y aurait pas cette guerre. Quoi de plus pour que Trump jubile? Alors comment va se terminer la rencontre d'aujourd'hui? Qui va céder quoi? Trump s'est dit fasciné par le personnage Poutine. Va-t-il changer de fusil d'épaule pour plaire aux Européens venus au secours de Zelensky? Va-t-il se démarquer définitivement d'eux? Voilà un feuilleton à suspense qu'il faut suivre. Point chaud avec Kamel Shrif.